en premier plan le sujet, bien sûr, le sujet qu'on traite, qui nous touche tous. Donc c'est vrai, pour moi, c'était quand même un sacré challenge. Et puis après le personnage de Lucie en lui-même que je trouvais très intéressant et j'avais envie de me confronter à elle. Voilà. Ah, c'est à peu près similaire à ce que vient de dire Fleur, le sujet. Moi, j'ai été en lisant la série, j'ai été embarquée non seulement par le sujet, par mon personnage, mais également toute cette galerie de personnages que je trouvais. Voilà, c'est vraiment une série chorale et je trouvais qu'il y avait une dimension quand même assez générale, assez complète, où on passe du plus haut sommet de l'État au petit flic qui va chercher la moindre petite information au coin de la rue. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'était l'infiniment grand et l'infiniment petit aussi. Je pense que comme tout le monde, je me souviens de ce que je faisais ce soir-là, très précisément. Je mettais en scène un spectacle à l'époque avec Éric Cantona et Grégory Gadebois. Et en sortant de la représentation, c'est les sirènes qui retentissaient partout. Et on a tous senti dans l'électricité qu'il se passait quelque chose de très particulier. Et on s'est dirigé vers un bar-restaurant dans lequel on avait l'habitude d'aller. Et c'est là qu'on a appris ce qui se passait. Et on a passé la nuit ensemble, les yeux rivés sur cet écran de télévision, ne, ne pouvant pas décrocher, en état de sidération, mais complète. Pour ma part, j'étais chez moi et on m'a pris au téléphone quelque chose de grave. Et pareil, je suis restée seule chez moi avec la fenêtre ouverte à écouter les hélicoptères qui tournaient en boucle et à regarder les chaînes d'information en boucle en étant de plus en plus sidérée, parce que c'est vraiment le mot sidéré. Et ce dont je me souviens surtout très fort, c'est l'après, c'est la peur. Vraiment, c'était pour moi une question technique. C'était les scènes de réunion. Les scènes de réunion, c'était vraiment intense parce que c'est des grandes scènes longues avec beaucoup d'infos qui sont données. Nous, on doit savoir, on connaît sur le bout des doigts ce dont on parle, ce qui se passe, où en est l'enquête à ce moment-là. S'écouter tous les uns les autres et puis voilà, et donner ces informations de manière la plus naturelle possible et avec cette urgence-là, mais en même temps, c'est leur quotidien. Enfin, c'est un peu, ouais, ça. Exactement la même chose. Euh, c'est euh, c'est une série, un texte qui ne souffre pas l'approximation et donc du coup là vous pouvez vraiment pas improviser ou broder, c'est impossible et c'est quand même un langage très particulier qui n'est pas naturel. Enfin moi pour le coup, il n'est absolument pas naturel. Et comme dit Fleur, c'est comment arriver à le mettre en bouche et comment arriver à articuler euh, ce texte pour faire en sorte que ça paraisse notre quotidien, tout en étant clair. Et puis c'est des scènes qui demandent une concentration extrême parce que c'est des scènes de réunion où on est mine de rien plusieurs. Rodolphe, en termes de découpage, on faisait souvent des plans séquences, même si à l'intérieur de ça, il arrivait de découper. Donc, votre mobilisation, elle est totale. Donc, moi, ça m'a presque fait penser parfois à un investissement qu'on a au théâtre quand tout d'un coup, on est sans cesse sollicité parce que vous savez que la caméra peut passer sur vous, peut vous balayer à chaque instant. Et indépendamment du texte, on voit aussi qu'il y a des comment dire, je trouve plus le mot, mais il y a pas des accords, comment on dit quand d'un coup il y a c'est pas des complicités, c'est beaucoup plus professionnel que ça, mais en tout cas il y a des choses qui se jouent, il y a une scène qui est jouée, qui est dite, qui vous donne des informations, et par ailleurs vous devez sans cesse capter chez l'autre ce qu'il vous dit, ce qu'il ne vous dit pas. Et en fait c'est plus parfois comment jouer ce qu'il ne vous dit pas et comment percevoir ce qui se passe dans les silences qu'il faut réussir à retransmettre aux spectateurs. Et c'est un peu la gageure. Des alliances, voilà. On sent les alliances qui se font, on sent exactement et au contraire les oppositions, les rivalités et il y a tout ça qui se joue indépendamment de ces réunions entre les différents services.
Ah moi, franchement, c'est un tournage qui m'a épuisée, ouais. Ouais, ouais, moi aussi parce que pour ces raisons-là, en plus on tournait en studio, dans un sous-sol, on voyait pas la lumière du jour, hein. Et encore une fois, l'engagement et la concentration étaient tels qu'à la fin de la journée, moi j'étais décédée. Pareil, pardon. Oui, moi aussi, j'étais complètement lessivée. Ça a été le tournage le plus intense que j'ai fait vraiment en termes de concentration, de texte. Ouais, et puis, on parle d'une histoire qui est arrivée il y a pas si longtemps, tous et ça mis bout à bout, ouais, on est sortis bien sur les routes. En banlieue, parisienne, c'était en studio pour, la DGSE et la DGSE. Après à Lille, quand ça se passait à Lille, à Marseille un peu quand ça se passait à Marseille et puis, pourquoi Au Maroc pour, bah, la Syrie, le Kurdistan, voilà, toutes ces régions, on les a tournées à 1 heure et demie de Marrakech. Bah, d'ailleurs, la région, qui est touchée là par le tremblement de terre, qui a eu lieu voilà, j'allais dire il y a quelques jours, mais et pour nous, il y a quelques jours du coup, alors là, je prépare une série, France 2 réalisée par, David Oreille qui s'appelle Rivage. Ça se situe au bord, de la Manche. Voilà. moi j'ai un film, qui va bientôt sortir, un film américain, qui est écrit et réalisé par, Susanna Grant. Voilà, ça c'est, un film Netflix et sinon, je fais le prochain film de Daniel Arbid, voilà.